Salut à tous les frérots, c'est Ameko. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo, la vidéo concept du dimanche. Vous le savez, tous les dimanches, je prends un club de mon choix ou de votre choix. Aujourd'hui, c'est mon choix parce que vous n'avez pas proposé de club dans les commentaires de la dernière vidéo. Et on essaye de réaliser certains objectifs avec ce club. Et aujourd'hui, j'ai décidé de prendre l'AS Saint-Étienne. Et déjà, dans la première saison, l'objectif sera de les faire remonter en Ligue 1. Mais à terme, sur 2, 3, 4 ou 5 saisons, l'objectif sera de les faire retrouver la Ligue des Champions. On va voir en combien de temps on y arrive. Et voilà, c'est l'objectif, c'est tout simple. Dans le dernier épisode, on avait eu Dortmund. L'objectif était de, je crois, remporter une Bundesliga ou une Ligue des Champions. On a remporté la Ligue des Champions. Et encore avant, on avait le Real Madrid, c'était de remporter 2 Ligues des Champions, ce qui a été fait. Et là, j'ai décidé de prendre un club plus modeste, qui est dans une seconde division. Donc l'objectif va être sur plusieurs années obligatoirement, parce qu'on va déjà devoir réussir à les promouvoir en Ligue 1. Ensuite, on va devoir essayer de tout simplement se maintenir lors de la deuxième saison pour ensuite réussir à aller chercher la Ligue des Champions. Il ne faut pas la gagner, il faut juste aller en Ligue des Champions. Évidemment, nous jouerons la saison où nous sommes en Ligue des Champions, nous la simulerons, mais je veux dire, on aura fini une fois que nous aurons réussi à atteindre notre objectif. Donc, je ne connais pas énormément cet effectif de Saint-Etienne. Voilà, c'est pour ça que on va faire un bref revue de cet effectif, mais enfin, il y a quand même certains joueurs que je connais, hein, genre Stassin, Davidashvili, Tardieu, etc. Je connais, mais je veux dire, il y a quand même de la profondeur de banc, etc. que des joueurs que je connais pas. Sinon, on a deux joueurs sur lesquels je vais évidemment m'appuyer toute la carrière, du moins je vais essayer. C'est Lucas Stassin et Davidashvili. Deux très bons joueurs, très jeunes, enfin, sauf Davidashvili qui a déjà entre gros guillemets 24 ans, mais qui va progresser. Mais surtout, ça va être Lucas Tassin. Il a 75 de général à 20 ans. Ça va être le pilier de mon attaque et de mon équipe, en espérant réussir à faire de grandes choses avec lui. Alors moi, je veux passer en 4-2-3-1 avec cette équipe. L'objectif, ça va être de se promouvoir en première division dès la première saison. Évidemment, on va essayer de remporter le titre, hein, de finir, de finir à la première place. Je n'ai pas envie d'avoir à jouer les barrages ou quoi. Donc on va essayer évidemment de terminer à la première place. On va partir en contre-pressing. Et j'ai déjà quelques petites idées au niveau du mercato. Je vous en fais part dans quelques instants. Notre première recrue sera un ancien Marseillais, Daryl Bacola. Enfin, un ancien Marseillais. Dans la vraie vie, il est toujours Marseillais, mais j'ai décidé de le recruter. Le jeune milieu de terrain offensif qui peut jouer également en AMC. Voilà, c'est pour l'avenir. C'est très clairement un joueur que j'apprécie énormément dans la vraie vie. Vous le savez, je suis pour l'Olympique de Marseille. C'est un joueur que je veux voir réussir à l'Olympique de Marseille. Mais pour cette carrière, je suis avec la Saint-Etienne et j'ai vraiment l'intention de construire quelque chose sur le long terme. Et Daryl Bacola est typiquement le genre de joueur que je veux recruter à la Saint-Etienne. Tout simplement parce que ils doivent réussir à s'imposer dans cette équipe. Il a 17 ans, il a 63 ou 65 de général. Je ne saurais plus vous dire exactement. On va voir ça, 63. Et il va jouer, enfin je vais essayer en tout cas de l'instaurer dans cette équipe en tant que titulaire. Il faut qu'il progresse rapidement pour pouvoir avoir une place de titulaire à terme, notamment si on arrive à se maintenir, à se promouvoir pardon, en Ligue 1 dès la prochaine saison. Voilà, on l'a recruté pour 1 million d'euros. C'est quand même relativement correct, hein, sachant qu'il a quand même un très bon potentiel et qu'il peut très très bien progresser. J'ai déjà fait des carrières avec l'OM en le mettant au centre du projet et j'ai vraiment eu d'excellents résultats avec lui. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai décidé de le recruter et ça nous fait une ligne d'attaque très jeune, hein. Enfin une ligne d'attaque, ligne offensive on va dire très jeune. Au milieu de terrain, on a un peu de jeunesse, 24 ans, on a Tardieu 43 ans qui fera possiblement une seule saison avec nous. Et derrière, ça va, c'est plutôt correct. Encore une fois, on n'a pas de grosse équipe, mais on n'a pas non plus un budget infini. C'est pour ça que ça va être notamment cette première saison va être relativement compliquée en termes d'effectifs, mais on va évidemment essayer de se renforcer quand même au fil du mercato. Et je pense que ça va être notre seule recrue Bacola de ce mercato. On va faire jusqu'à la mi-saison avec cette équipe. Et si jamais à la mi-saison, on a des petits problèmes en termes d'effectifs, évidemment, nous ferons des ajustements. Mais je pense qu'on va partir comme ça. Au niveau des départs, je vous montrerai au fil du temps, mais j'ai mis quelques joueurs sur la liste de prêt, sur la liste des transferts également. Et évidemment, on va essayer de se séparer de certains joueurs. Jamali qu'on a prêté au NAC Breda pour une durée de 2 ans. Voilà, on va donner du temps de jeu à des joueurs qui n'auront pas tant de jeu à Saint-Etienne. Pourquoi le but, c'est clairement d'avoir des joueurs qui progressent pour les vendre soit plus cher dans 1 ou 2 ans, ou soit pour juste les faire progresser pour qu'ils jouent tout simplement avec nous dès la saison prochaine. On a prêté Dufus également à Bari pour une durée de 2 ans, histoire, pour les mêmes raisons que précédemment, hein, donner du temps de jeu parce que c'est un joueur qui n'aurait pas de temps de jeu dans tous les cas.
N'Guessan également qu'on a prêté à Cadiz pour une durée de 12 mois, jeune joueur de 16 ans, hein, on espère qu'il va progresser. Lui, c'est un joueur sur lequel je compte à l'avenir. On a réussi à vendre Masson pour une somme de 2 millions 100 000 en gros pour les Rangers. Bon, voilà, ça fait plaisir, ça nous permet de récupérer une petite somme d'argent qu'on utilisera probablement au prochain mercato. On prête également Stochkovic pardon, à Sirius pour une durée de 12 mois. Voici donc l'équipe qui va officiellement débuter cette saison et nous on se retrouve directement à la mi-saison pour faire le point, voir où nous en sommes, les statistiques des joueurs et en espérant être à la première place évidemment à la mi-saison. Nous sommes à la mi-saison et nous pouvons voir que nous sommes à la deuxième place, nous sommes à 6 points de Reims qui sont premiers, mais on est quand même très bien parti pour la montée puisqu'on a déjà 8 points d'avance sur le deuxième. Bon, il va falloir faire une bonne seconde partie de saison pour espérer reprendre la première place à Reims. Au niveau des stats, on peut voir que Davidashvili a 10 buts et 2 passes D, qui nous fait une très grosse saison. Stassin, lui, a 9 buts et 4 passes D. Il a déjà pris plus 2, hein, 21 ans, c'est vraiment très bien. Ensuite, on a euh, Boaki, je ne sais pas comment ça se dit, qui a 8 buts et 5 passes D, c'est plutôt intéressant. Je vais aller voir Bakola, malheureusement, qui joue pas beaucoup. C'est dommage. Bon, il a pris plus 1 quand même. Bon, il est très jeune, hein, il a 18 ans, donc c'est pas extrêmement pressant. Mais ouais, j'aimerais bien qu'il joue un petit peu plus dans cette deuxième partie de saison pour pouvoir progresser, parce que c'est vraiment un joueur sur lequel je compte énormément pour la suite. Je connais son potentiel, notamment sur FC 26, donc il y a vraiment moyen d'en tirer quelque chose de très intéressant. Et on va espérer faire une très bonne deuxième partie de saison. Au niveau de l'équipe, j'ai rien changé, hein. C'est l'IA qui s'occupe de faire des changements au fil du temps. Mais ouais, franchement, je suis très satisfait en tout cas pour le moment de cette première partie de saison, en espérant une deuxième partie de saison très convenable également. La saison est maintenant terminée et malheureusement, nous n'avons pas réussi à rattraper le Stade de Reims qui a été invaincu cette saison, hein. Nous avons quasiment les mêmes statistiques, 8 matchs nuls pour nous deux. Le seul problème, c'est qu'ils ont remporté 3 matchs de plus que nous, ils en ont pas perdu. Nous, on les a perdus ces 3 matchs. Donc on finit à 9 points derrière eux. Sinon, on a quand même beaucoup d'avance, quasiment 20 points d'avance, hein, sur les troisièmes. On est largement promu en Ligue 1 pour cette première saison. Donc on va essayer de faire bonne impression en Ligue 1. L'objectif de cette première année ne sera évidemment pas d'aller chercher la Ligue des Champions. Je m'étouffe en même temps. L'objectif de cette première année en Ligue 1 sera de se maintenir et d'essayer de renforcer l'équipe avec des jeunes. Il faut vraiment que j'arrive à trouver des petites pépites, jeunes, pas chères, qui n'ont pas forcément un gros général et que j'arrive à les développer pendant 1, 2 ou 3 saisons pour qu'après j'arrive à avoir un gros collectif et pour aller chercher évidemment cette place en Ligue des Champions d'ici 3, 4 à 5 saisons. On espère en tout cas que ça va bien se passer. Au niveau des statistiques, on va aller voir. Bon, on a Tardieu, hein, que j'ai essayé de prolonger, mais qui ne veut pas prolonger, puis qui a beaucoup régressé, donc il va partir libre. Au niveau des statistiques, on va aller voir en termes de buts et de passes D. On peut voir que il a fait une très grosse saison, hein, Boak, je ne sais pas comment on dit, qui a fait 20 buts, 11 passes D. Énorme. Stas 5 a fait 20 buts, 10 passes D également. Davidashvili, 14 buts, 3 passes D. On a Bakola qui a beaucoup plus joué dans cette deuxième partie de saison avec 22 matchs au total. Il a marqué 3 buts, donc c'est quand même plutôt encourageant. Ça reste un très jeune joueur qui a pris plus 3 pour cette première saison. Donc on espère évidemment qu'on va réussir à le développer encore pour qu'il atteigne les 70 de général, pourquoi pas la saison prochaine. Bon, on va aller voir l'équipe titulaire. Il y a quand même eu des bonnes prises de général, hein. On a Stassin qui a pris du général, Bakola, Davidashvili. Enfin, je veux dire, l'équipe en soi se porte bien. L'objectif dans cette prochaine saison sera évidemment de remplacer Tardieu avec un jeune milieu de terrain défensif qu'on va essayer évidemment de faire progresser au fil de la saison pour essayer d'avoir une équipe relativement jeune, hein. Pour le moment, l'équipe est plutôt jeune. Bon, mis à part certains joueurs qui ne sont pas extrêmement jeunes. Mais franchement, il y a vraiment beaucoup d'espoir, en tout cas, pour faire déjà une bonne saison. Enfin, pas une bonne saison, mais pour se maintenir. L'objectif, je le répète, c'est de se maintenir. Si on ne se maintient pas lors de la prochaine saison, ça va être extrêmement compliqué. On s'est séparé de Bernauer pour une somme de 2,4 millions qui va se diriger vers Majorque. C'est un joueur sur lequel je ne comptais pas spécialement, qui nous rapporte une belle somme d'argent pour pouvoir avancer dans notre mercato. On a notre première recrue de ces mercato et je vous l'annonce, ça va être du lourd. Alors, on a dépensé 4 millions, 3 millions, 3 millions 5, je sais plus exactement, pour Armstrong. Voilà, 3 millions 5 en provenance d'Everton. Très jeune milieu de terrain défensif de 19 ans qui a déjà 70 de général. C'est le profil parfait pour remplacer Tardieu dans mon idéologie. Parce que c'est un profil qui est amené à vraiment progresser, a un très gros potentiel et qui peut vraiment nous faire du bien sur plusieurs saisons.
On a également Ekwa qui nous quitte pour rejoindre l'Olympique de Marseille pour une somme de 7 millions d'euros, ce qui va vraiment nous mettre de l'argent dans les caisses. C'est excellent, hein, parce qu'on avait un budget de 22 millions, je crois. Tu rajoutes 7 millions, c'est absolument énorme. Et j'ai déjà des petites idées pour un petit peu remplacer tout ça. Et franchement, vous allez voir, on va avoir une très belle équipe. En tout cas, une très jeune équipe à fort potentiel. C'est encore une fois l'objectif que j'ai décidé de mettre en place parce qu'on ne peut pas avoir des joueurs à 30 millions qui ont déjà 25 ans et tout prouvé. C'est pour ça qu'il faut miser sur la jeunesse pour réussir notre objectif de retrouver la Ligue des Champions. J'ai recruté le jeune Hamas pour une somme de 5 500 000 en provenance du Borussia Dortmund pour jouer en tant que titulaire sur le poste de défenseur gauche. Il a 19 ans, il a 71 de général si je ne dis pas de bêtises. C'est vraiment une recrue qui va nous apporter beaucoup sur le long terme. Et en tout cas, on espère qu'il apportera satisfaction dans cette équipe. Et pour notre dernière recrue de ce mercato, j'ai craqué la tirelire parce que j'ai recruté le jeune Reis, je sais pas comment ça se prononce, défenseur central, pareil, jeune, à fort potentiel. Il est en provenance de Manchester City, alors je crois pas qu'il soit à Manchester City dans la vraie vie. Sur FC26, il y était, mais là on l'a recruté pour une somme de 7 millions, 7 millions 10 000, j'ai dû mettre 10 000 sans faire exprès. Donc voilà, on a fini notre mercato là-dessus. Il a 73 de général, il est encore très jeune. On va avoir, je pense, une équipe très compétitive, en tout cas avec beaucoup de potentiel. Et il nous reste 11 millions que je ne vais pas dépenser, que je vais garder pour le mercato hivernal ou pour le mercato prochain. Si on peut partir avec déjà 11 millions en plus, c'est déjà très convaincant. Et on va mettre tout de suite, hein, les recrues que j'ai envie de mettre en place. Alors pourquoi je remplace Nadé? C'était pas un joueur primordial à remplacer, mais parce qu'il a 27 ans, il progresse plus énormément. Je préfère mettre un jeune de 21 ans, de 20 ans, à ce poste-là qui va progresser tout au long de notre carrière. Et on commence à avoir une équipe honnêtement plutôt solide, hein. On n'a qu'un seul joueur qui n'a pas encore 70 de général, mais il a 18 ans. Il va progresser et je pense qu'il aura 78 de général à la fin de cette saison. Mais moi, je trouve qu'on a quand même une équipe vraiment, vraiment correcte. En tout cas, on n'a pas à se plaindre, hein. C'est notre première saison en Ligue 1. On va essayer de se maintenir avec cette équipe. Je vous le rappelle, hein, j'ai essayé de faire quelque chose de réaliste. C'est compliqué, hein, parce que bah, en soi, c'est des joueurs comme Reis, etc. Est-ce que c'est possible de les voir dans un club comme Saint-Etienne un jour? Je sais pas. Peut-être s'ils sont en manque de temps de jeu. C'est pour ça que j'ai décidé de prendre des jeunes joueurs, hein, pour essayer de faire un truc réaliste au maximum. N'hésitez pas à me dire c'est pour vous, c'est réaliste. Mais bon, voilà, on a recruté, notre mercato est terminé, on a dégraissé, et puis là, on va essayer de se maintenir pour cette première saison en faisant progresser un maximum de joueurs, notamment les très jeunes joueurs. Et là, on a une équipe, le plus vieux, c'est l'Arsenal qui a 29 ans, quoi. Sinon, c'est vraiment du très très jeune. Euh, Ça doit être 25 ans maximum pour Moufek, Mouefek pardon, et Davidashvili. Donc non, franchement, c'est vraiment très très encourageant pour la suite. Et puis on va partir pour cette première saison. On se retrouve à la mi-saison pour faire le bilan. Nous sommes à la mi-saison et nous pouvons voir que nous sommes à la 10e place. Ça se passe extrêmement bien pour nous. On a 5 victoires, 6 matchs nuls et 5 défaites. Bon, quand je dis ça se passe extrêmement bien, c'est pour le maintien. Là, on est très très bien parti pour le maintien. On a 21 points. On peut voir que les premiers maintenus sont. Enfin, les premiers relégués lanterne rouge en playoff, c'est Brest qui a 12 points. Donc on a quand même beaucoup de marge, hein, pour réussir à se maintenir pour cette première saison. Au niveau des buts, on peut voir que Lucas Tassin a 10 buts. Franchement, il enchaîne des très grosses saisons. David Ashvili a 4 buts. Suivi de 3 buts. 3 buts, 2 buts. Ouais, on a pas de très gros buteurs, mis à part Tassin cette saison. On a Daryl Bakola qui joue beaucoup. Je suis vraiment content parce que c'est vraiment un joueur qui me tient à cœur en tant que Marseillais. Ça me fait plaisir de le voir réussir. En termes de match, on va aller voir si nos recrues s'incrustent bien. On va aller voir le nombre de matchs joués. Alors, on a Armstrong qu'on a joué 17, Bakola qu'on a joué 15. On a également Reis qu'on a joué 12, Hamas qu'on a joué 11. Ok, donc nos recrues jouent. Alors, elles ne sont pas titulaires à chaque fois, mais en tout cas, elles jouent quand même de nombreux matchs. On peut voir que ça progresse. Déjà, plus 2 pour Bakola, plus 1 pour Armstrong. Reis qui a pris plus 1 également. Hamas qui a pris plus 1. Franchement, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Franchement, il y a que du positif. On a Lucas Tassin qui a 81 de général, il a 22 ans, les gars. C'est un joueur, je vais aller voir sa valeur marchande. 50 millions de valeur marchande pour Lucas Tassin. Nous sommes un club qui joue le maintien, c'est-à-dire que si on reçoit une offre de 50 millions, je pense que je la refuserai parce que je sais que dans 3 à 4 saisons, il faudra beaucoup plus. Et pour se dire quand même que si jamais on est vraiment dans la merde financièrement, on a quand même 50 millions quasiment de garantie avec ce joueur. On a des joueurs qui valent cher, hein, 6 millions 5, 11 millions. Euh, on a quand même de très bons joueurs. Je vais aller voir combien vaut David Tachvili également. Où est-il, David Tachvili?
Ouais, Davidashvili, il vaut 30 millions, hein. On a vraiment de très très bonnes valeurs marchandes. Et le but, avec les jeunes que j'ai recrutés cet été ou Bacola l'année dernière, c'est de faire en sorte que tous nos joueurs progressent de cette façon. Euh, Quelqu'un comme Bacola ou comme, j'ai plus les noms, comme Reis, Hamas, etc., Armstrong, c'est des joueurs qui vont progresser, qui vont prendre de la valeur. Hamas, il a déjà pris plus 30%, Reis, il a pris plus 53%. On n'a fait qu'une moitié de saison. Enfin, moi, j'ai beaucoup, beaucoup d'espoir pour la suite. Et je me dis que si cette saison, on arrive à se maintenir, on aura un collectif qui aura progressé et on va essayer encore plus de recruter de nouveaux joueurs pour encore améliorer cette équipe sur le long terme et évidemment réussir à la peaufiner pour essayer de retrouver la Ligue des Champions le plus tôt possible. Nous, on va se retrouver à la fin de cette saison pour faire le bilan ensemble. La saison est maintenant terminée et on va être honnête, nous sortons d'une saison exceptionnelle en Ligue 1. Nous finissons à la 7e place et nous sommes qualifiés, si je ne dis pas de bêtises, en nous sortons d'une saison absolument exceptionnelle en Ligue 1, à la 7e place qu'on termine. Je suis très satisfait, hein. J'ai vu un peu les résultats de loin. On a battu le PSG au match aller. Bon, au match retour, on s'est incliné au Parc des Princes. Et je suis vraiment très satisfait en tout cas de cette première saison. Et nous sommes qualifiés en Conference League, si je ne dis pas de bêtises. Au niveau de la Coupe de France, on s'est imposé 3-0 face à Annecy en 16e de finale. En 8e de finale, on s'autorise à rêver parce qu'on bat la Auxerre 1-0. On arrive à sortir le Paris Saint-Germain en quart de finale de la Coupe de France. En demi-finale, on s'impose sur le score de 3-2 face à l'AS Monaco, ce qui signifie qu'on aura une finale à jouer ensemble face à l'OGC Nice. Et ce qui nous permettrait d'accrocher, si on gagne, un titre, ce qui serait exceptionnel, vu que c'est notre deuxième saison uniquement, mais également une place pour l'Europa League. Pas de Ligue des Champions pour le moment, mais une place pour l'Europa League. Et si on arrive à remporter cette Coupe de France, nous aurons plus de budget pour le prochain mercato, ce qui peut être assez fou. On va aller voir les statistiques de nos joueurs pour voir si on a des joueurs qui ont surperformé. On peut voir que Lucas Tassin a 19 buts et 5 passes D, suivi de Boak. Je vais l'appeler Boak, hein, parce que je ne sais pas trop comment ça se prononce. Boak qui a 12 buts et 3 passes D. Davidashvili, 10 buts, 8 passes D. Ensuite, on a des joueurs qui ont quand même bien progressé. Bacola, je suis vraiment content, qui a joué quasiment toute la saison, alors qu'il avait un peu de mal à avoir du temps de jeu la saison dernière en Ligue 2. Nos nouveaux joueurs comme Hamas qui a pris plus de cette saison, Armstrong qui a pris plus 3. Non, franchement, je suis très satisfait de cette équipe. Voici l'équipe sur le papier qui a terminé cette deuxième saison. On a quand même de très gros joueurs. Insta 5 est en train d'exploser en termes de général. La ligne d'attaque qui est vraiment très très satisfaisante. Bacola qui va prochainement passer les 70 de général. Honnêtement, au niveau du mercato, je ne sais pas quel joueur je pourrais ajouter à cette équipe, mis à part de la rotation. Mais je veux dire, mon équipe titulaire, c'est fou à dire, mais déjà exceptionnel. Je vais peut-être acheter un gardien parce que j'ai pas de deuxième gardien. Je sais plus qui c'était, mais il a dû être vendu sans mon accord. Mais franchement, là, je suis très satisfait. Et même sur le banc, c'est quand même relativement satisfaisant. Je veux dire, on a des bons joueurs. Mais ouais, je vais m'appuyer sur cette équipe. Je vais faire un gardien, peut-être un gardien titulaire. Je ne sais pas si je vais continuer de faire confiance à l'Arseneur, qui en vrai fait des bonnes saisons. Donc j'ai aucune raison de changer. Mais bon, on va avoir du budget, on va voir ce qu'on est capable de faire. Mais franchement, je suis vraiment extrêmement satisfait de cette équipe et chaque joueur performe avec cette équipe en tout cas. Et nous, on va se retrouver pour jouer cette finale de Coupe de France face à l'OGC Nice. Je vais la jouer. Je vais bien vérifier que je suis en difficulté ultime, histoire de voilà, de pas tricher. On va essayer de remporter ce match. Alors ça va être difficile, hein, parce que Nice, c'est quand même une très bonne équipe. Ça va être le premier match que je vais jouer avec Saint-Etienne. D'habitude, dans les épisodes précédents, je jouais avec Dortmund ou le Real, donc c'était avec des gros joueurs. Là, on va jouer en tant qu'outsider, parce que nous ne sommes pas les favoris face à l'OGC Nice. Mais on a été capable de sortir l'AS Monaco et de sortir le Paris Saint-Germain précédemment. Donc notre équipe est capable de remporter cette finale. Et en tout cas, on espère que ça va être le cas. Coup d'envoi donné par Lucas Tassin face à l'OGC Nice dans le Parc des Princes pour se disputer cette finale. On va essayer de la remporter. C'est vraiment très important pour avoir un très gros budget, avoir un premier titre pour nos supporters qui sont amoureux de ce club. On le sait, les supporters stéphanois qui donnent de la voix, hein, même quand c'est pas facile. Ils ont toujours été présents et ils méritent de remporter un titre dès cette deuxième saison. Puis on mérite de jouer l'Europa League au vu de la très grosse saison qu'on fait. Franchement, c'est assez exceptionnel. Et
jouer la Champions League, ça peut aller très vite, hein. À tout moment, dès la saison prochaine, on joue la Champions League. Ça peut aller très vite. Attention, le gros pressing de Bacola qui aurait pu récupérer un excellent ballon. Malheureusement, ça n'a pas été le cas, mais ça aurait pu être dangereux. Attention, là, l'attaque niçoise. Mofi qui va chercher Johnston, qui va s'approcher de la surface. Attention, il est passé. Johnston qui va s'entrer en retrait. Oh, là, le poteau, on est sauvé. Là, j'ai dégagé le ballon très loin. J'ai un peu sué. On a eu de la réussite pour le coup, là. Oh, la tête et la barre une nouvelle fois. Bon, pour le moment, on est sauvé, hein. Ça a touché 2 fois le montant pour les joueurs de l'OGC Nice. Daryl Bacola qui va lancer Lucas Tassin, mais c'est contré. Attention, Morgan Sanson qui va chercher Boudaï. On est solide pour le moment, hein. On s'est fait peur sur 2 occasions tout à l'heure, mais depuis, on est plutôt solide. C'est plutôt nous qui faisons le jeu. Bon, c'est pas une, on n'arrive pas trop à se créer d'occasion, mais pour le moment, on est plutôt dans notre match. Bois qui va arriver, qui va centrer pour Lucas Tassin qui va perdre son duel de la tête. Attention, ça peut être dangereux, hein. Attention, Morgan Sanson qui va chercher chaud. La profondeur, Sadik, oh, l'ouverture du score. Oh. Position de hors-jeu. Bon, on a vraiment de la réussite quand même pour le moment. Ils marquent un but de position de hors-jeu. Ils font 2 montants. Il va falloir réussir à être quand même plus solide. Parce que je disais qu'on était plutôt dominateur. Mais en vrai, je me suis refait un petit peu quelques actions dans ma tête. Et c'est vrai que non, on n'est pas dominateur. On arrive à être solide sur certaines phases. Mais dès qu'ils arrivent à trouver un espace, ça peut être dangereux. Et là, par contre, David Ashvili, qui lui trouve un espace. David Ashvili dans la surface de réparation. Qui va chercher en retrait. Non, 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 non. J'ai pas le droit de faire ça. Bacola. Bacola, attention, ne pas perdre le ballon. Là, faut réussir à se faire quelque chose. Malheureusement, c'est bien défendu en face. Attention, ça part dans le dos. Johnston qui part dans le dos, qui va frapper, qui va croiser. La parade magnifique de Gauthier Larsonneur. On a du mal, hein. On a du mal, c'est compliqué, hein. Après, j'ai envie de vous dire, c'est normal, hein. Nice est favori. Il va falloir faire le dos rond, pardon, puis essayer de concrétiser nos peu d'occasions. Bacola qui va chercher Lucas Tassin, mais encore une fois, c'est bien défendu. On n'arrive pas du tout à trouver d'espace, hein. On n'arrive pas du tout à trouver d'espace dans cette défense niçoise. Et c'est la mi-temps, 0-0 dans la mi-temps. Enfin, à la mi-temps. Honnêtement, on s'en sort pas trop mal, hein, parce qu'on se fait vraiment dominer pour le coup. Va falloir essayer de reprendre un peu de maîtrise dans cette deuxième mi-temps. On va repartir avec la même équipe, hein. Il n'y a pas de raison de faire de changement. C'est cette équipe qui nous a amené en finale. C'est cette équipe qui doit nous la faire gagner. Attention, ça part dans le dos. La frappe et ça passe à côté. Ça se rapproche quand même là, hein. C'est bien fait la sortie de balle. Bacola pour David Ashvili qui lui remet. Bacola qui va chercher Lucas Tassin, c'est très bien fait. Lucas Tassin qui va perdre le ballon malheureusement. On a du mal, hein. Même Lucas Tassin, je trouve vraiment pas dedans là. Attention, ça part dans le dos. Chaud. Le gros tacle de Lambda. Oh, c'était risqué, mais là c'est ce qu'il fallait faire. Parce que bah, là il était complètement seul. Et on va essayer d'aller chercher. Lucas Tassin qui remet à Ferreira qui va chercher. Boyac de la profondeur qui va centrer. Ah, c'est trop mou, c'est trop mou, c'est trop mou pour Ferreira. Attention, ça part dans le dos une nouvelle fois. Chaud dans la surface. Le tacle une nouvelle fois. Salvateur. Oh là là, c'est... On est en train de prendre l'eau là. Si on doit être 100% honnête, on prend l'eau. On n'arrive pas à se créer une situation. Je crois qu'on n'a pas frappé du match. La tête. Oh là 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 là. La réussite. Oh là là. Oh là les gars, si jamais on arrive à remporter cette coupe, les Niçois pourront en vouloir au destin là. Parce que... ça veut vraiment pas. Stassin qui est lancé magnifique par Bacola. Stassin qui va être seul. On connaît sa qualité. Stassin qui va frapper. L'ouverture du score de Stassin sur une passe décisive de Daryl Bacola sur la première frappe du match. On va aller voir ça, mais là c'est un hold-up, hein. Là c'est un hold-up. Si ça en reste là, oui. Bon, on va pas s'en plaindre, hein. On va pas s'en plaindre évidemment. C'est très positif pour nous, ça. Ça veut dire qu'on a la réussite. Et souvent, quand on a la réussite dans ce genre de match, ça pardonne pas pour l'adversaire. Mais c'est magnifique. Là. Stassin qui a réussi tout seul, enfin tout seul avec une bonne passe, mais je veux dire, il a réussi à conclure ça vraiment tout seul. Magnifique. Et ça fait un 0. Il va falloir être solide, hein, dans ces 20 dernières minutes. Bien joué, ça. Daryl Bacola qui récupère le ballon. Il va falloir être juste et ne pas la perdre. Daryl Bacola. Ne pas attaquer. Ah les gars, j'ose pas faire de changement dans le match parce que j'ai peur de déstabiliser l'équipe parce que depuis qu'on a ouvert le score,
Bah, Nice n'est plus du tout dangereux. Ils arrivent plus à se créer de situations. Donc j'ose pas faire de changement en fait. Bacola qui va chercher un bon relais avec Ferreira, ça c'est bien joué. Bacola qui va croiser, Bacola qui se donne là. T'arrives Bacola, la belle histoire, hein. Je l'aime ce joueur, Bacola qui va nous assurer enfin nous assurer, nous mettre en très bonne position pour prendre la victoire. Un but, une passe, des très gros matchs de Bacola. Oh, quel but, qui conclut magnifiquement et ça fait 2-0 les gars, on va la remporter cette coupe, je vous le dis, hein. Et c'est vraiment de l'efficacité, Max. On a fait deux frappes de but. On va faire des petits changements pour donner un peu de temps de jeu. On va faire sortir Stassin. On va faire sortir également Bacola qui commence à fatiguer. Là, de toute façon, on va faire tous nos changements. On est là pour donner du temps de jeu un petit peu aux joueurs également. Voilà. On peut aller voir au niveau des performances. Bacola, quel homme du match. Ça me fait plaisir de voir ça. Ça me conforte dans mon choix de l'avoir recruté. Et puis, bah voilà, ça va pas nous assurer la victoire parce que ça peut aller extrêmement vite, hein. Il suffit d'un but sur l'engagement et tu stresses les dernières minutes. Mais je veux dire, bon, on est très bien parti. Et c'est terminé, la S Saint-Etienne remporte la Coupe de France directement. Enfin, c'est la deuxième saison qu'on joue et on remporte déjà la Coupe de France. C'est assez fou le parcours qu'on a réalisé. Et franchement, c'est fou parce que bah, on a simulé. Je veux dire, c'est pas moi qui ai juste fait des matchs de fou. C'est vraiment juste de la simulation. Bon, mis à part le dernier match, hein, mais je veux dire, le parcours en Coupe de France, les matchs contre le PSG et les matchs contre l'AS Monaco, c'est des matchs simulés. C'est pas moi qui les ai joués. Donc d'avoir réussi à sortir le PSG et puis Monaco en simulation. En plus de ça, on a terminé à la 7e place. Franchement, c'est vraiment fort. Et du coup, l'année prochaine, on se retrouvera en Europa League. On aura pas un très très gros budget. On n'aura pas un budget au Paris Saint-Germain. Mais on aura un gros budget l'année prochaine pour renforcer encore cette équipe. Et pourquoi pas réussir à retrouver la Ligue des Champions directement. Si on arrive à retrouver la Ligue des Champions en 3 saisons, c'est assez exceptionnel, sachant que là, tu vas déjà jouer l'Europa League. L'objectif, c'était de se maintenir à la base, hein. Tu remportes la Coupe de France et tu vas jouer l'Europa League. Voilà, c'est magnifique. Gauthier Arseneur qui va soulever ce trophée. Et ça fait plaisir, hein. Franchement, j'avais pas pour objectif de remporter la Coupe de France, hein, dans cette carrière. Mais ça fait extrêmement plaisir. On se dit qu'en tout cas, c'est très bien parti. Puis on a une équipe tellement jeune, en fait. C'est ça qui est vraiment cool pour la suite, c'est qu'on a une équipe tellement jeune. Je veux dire, même si je recrute pas de titulaires pendant les 2-3 prochaines saisons, mon équipe, elle va suffire entre très gros guillemets parce qu'ils vont très très vite progresser. C'est que des jeunes à très fort potentiel. Et franchement, ça fait plaisir. Et tu te dis que là, pour le prochain mercato, honnêtement, je vais peut-être recruter un gardien, peut-être recruter un ou deux joueurs dans la rotation. Mais ça n'ira pas plus loin, honnêtement. Nous sommes partis pour la 3e saison de cette carrière avec l'AS Saint-Etienne. On sort d'une excellente saison, puisque pour notre première saison en Ligue 1 de cette carrière, nous avons fini à la 7e place, ce qui nous permettait d'accrocher la Conference League. Mais au final, nous avons réussi à remporter la Coupe de France, ce qui nous assure donc d'être en Europa League pour cette année, ce qui va être assez exceptionnel, hein. On va avoir un bon budget mercato. On a 23 millions de budget, sachant que, comme je vous l'ai dit précédemment, on a selon moi déjà une très bonne équipe qui est vouée à vraiment progresser. On a vraiment selon moi une très bonne équipe avec beaucoup de jeunes joueurs. On peut voir que Stassin a 83 de général pour 22 ans, Bacola 19 ans 70. Non, franchement, il y a vraiment beaucoup de satisfaction dans cette équipe. Le jeune Reis aussi, qui a 21 ans et qui a 76 de général. Lamba également. Non, franchement, cette équipe est vraiment très impressionnante pour moi. Là, au niveau du mercato, je vais voir pour recruter un gardien. Pour prendre soit la place de l'Arseneur ou soit pour prendre l'avenir, parce que l'Arseneur a 30 ans pour assurer peut-être un peu l'avenir, ou même juste pour avoir un petit peu de rotation. Et puis sinon, je vais recruter des joueurs de rotation, mais je pense que mon équipe va rester la même pour cette 3e saison, mon équipe titulaire. Sinon, il y aura des petits changements. Et sur la liste, je vais vous montrer qui est-ce que j'ai mis. Alors, c'est des joueurs que j'avais déjà mis pour le mercato précédent, mais j'avais pas le budget pour en recruter beaucoup. Et alors, moi, il y a Atangana, que j'aimerais énormément recruter, mais il est vraiment très cher, donc je pense pas qu'on va pouvoir le faire. Et sinon, j'avais mis ce genre de joueurs, donc c'est des joueurs dans la même lignée que les autres, forts, à fort potentiel. Il y a Even, que j'aimerais bien recruter, qui peut jouer défenseur central et défenseur gauche, donc pour la polyvalence, ça peut être extrêmement bon. Ce serait pour être dans la rotation, encore une fois. Peut-être qu'il deviendrait titulaire à terme, mais là, c'est vraiment pour la rotation que je veux recruter, parce que bah, notre équipe titulaire est vraiment, je trouve, de qualité. En tout cas, c'est mon avis. Du coup, voilà. J'avais plusieurs choix. Je pense qu'on va partir qu'on va tenter de recruter Even pour renforcer notre secteur défensif cette saison.
C'est chose faite, Even nous rejoint pour une somme de 11 millions d'euros, pardon. C'est un peu plus que ce que je voulais dépenser honnêtement. Je voulais pas dépasser les 10 millions d'euros. Mais bon, Manchester United a été un peu dur en affaires. Bon, c'est pas dramatique honnêtement, hein. On va pouvoir faire encore une petite recrue au poste de gardien, comme je vous l'ai dit. Mais ouais, on n'a pas besoin de beaucoup changer de joueurs dans cette équipe. De toute façon, on n'a pas un budget infini. On a un meilleur budget que l'année précédente ou qu'il y a 2 ans. Mais c'est pas encore une fois le budget de l'année. Donc c'est pour ça, de toute façon, ce qu'on vise, encore une fois, c'est des jeunes à fort potentiel qui sont là pour nous faire des plus-values sur le long terme et pour réussir à créer un collectif vraiment très fiable et très important sur le long terme. Et du coup, on va mettre Even sur le banc. Et il y a des joueurs sur lesquels je ne compte pas forcément que je vais essayer de me séparer pour essayer de me faire un petit peu d'argent et pour essayer d'avoir un petit peu moins de joueurs sur le banc inutiles parce qu'il y a des joueurs vraiment qui joueront très peu. Mais voilà, encore une fois, notre équipe titulaire, elle est en place, elle est là, elle ne bougera pas. Armstrong, pardon, qui va vraiment progresser énormément, je pense. Il a déjà 74 de général à 20 ans, c'est vraiment très impressionnant. Non, franchement, je suis très satisfait de cette équipe. On s'est séparé de Irving Cardona qui va se transférer vers Hamburger pour 3 700 000. Alors, c'est pas forcément un transfert hyper voulu. Enfin, je, il partait pas en tant que titulaire. N'Guessan qui part également pour un prêt de 12 mois. Pour Cardona, il n'était pas en tant que titulaire. Et bon, c'était un joueur qui pouvait nous rapporter un petit peu d'argent, pas énormément, mais bon, il avait 29 ans. J'avais pas envie de prendre le risque de le garder plusieurs saisons sur le banc sans qu'il progresse, puis de perdre de la valeur. C'est pour ça que j'ai fait le choix de le mettre sur le banc. Mais là, franchement, en termes de titulaire, en tout cas, j'ai une très très belle équipe. Et c'est pour ça que bah, malheureusement, il n'avait pas sa place. Ben Holt qui va rejoindre Al-Ahly pour 3 500 000. Pareil, joueur sur lequel je ne comptais pas forcément en tant que titulaire. On a reçu une bonne offre, donc on en a profité. C'est pas un joueur qui, dans tous les cas, aurait pu nous convaincre pour devenir titulaire. Il avait David Ajvili en concurrence. Pour le faire souffler, ça aurait pu être pas mal, mais bon, on a d'autres profils plus intéressants, je trouve. Au poste de gardien de but, j'ai décidé de recruter Biddle en provenance de Brighton pour une somme de 11 millions et quelques, 11 300 000 je crois. Gardien de 23 ans, qui a 74 de général, donc encore une fois, hein, dans la même idée que les recrues précédentes. Jeune joueur à fort potentiel qui est là pour durer chez nous avec l'AS Saint-Etienne. Bon, au niveau de l'équipe, hein, il y aura juste un seul changement pour les titulaires. Biddle va prendre la place de titulaire à l'Arseneur. Alors, c'est pas que je compte pas du tout sur l'Arseneur, évidemment, c'est juste que Biddle est plus jeune, a plus le profil que je recherche, c'est-à-dire la jeunesse. Je sais que je l'ai beaucoup répété dans cette vidéo, mais étant donné qu'on n'a pas un gros budget, c'est hyper important de capitaliser sur les jeunes à fort potentiel, et c'est le cas de Biddle, ce qui n'est pas le cas de l'Arseneur. Alors l'Arseneur n'est pas voué à ne jamais jouer, je pense qu'il jouera certains matchs. Après, c'est l'IA qui s'occupe de faire rentrer les joueurs, etc. Mais en tout cas, moi là, j'ai envie de partir comme ça pour pouvoir, encore une fois, capitaliser sur la jeunesse et pour espérer faire une très grande saison, cette saison en Ligue 1. Et pourquoi pas aller faire quelque chose de sympa en Europa League. Alors peut-être pas aller la remporter, il faut peut-être pas rêver, on sait jamais après, mais peut-être pas aller la remporter, mais pourquoi pas au moins passer les phases de poule et jouer un petit tour à élimination directe, ça peut être plutôt cool. Nous, en tout cas, on va partir comme ça. On va se retrouver à la mi-saison pour faire le bilan ensemble, voir un peu les stats de joueurs, voir ce qu'on a fait en Europa League, également en Ligue 1. Nous sommes à la mi-saison et nous pouvons voir que nous sommes à la 5e place et que nous sommes à seulement un point de la 2e place. Monaco qui avait gagné le championnat la saison passée, qui là a déjà mis un boulevard à tout le reste. Paris qui est 6e, c'est un vrai mystère. Mais là, on peut voir qu'on est 5e à 31 points et que le deuxième, c'est Marseille à 32 points. Donc, vraiment, on peut faire une masterclass. C'est vraiment très positif. En tout cas, ce qu'on voit sur cette saison, pour le moment en tout cas. Au niveau du trophée des champions qu'on aura à jouer face à Monaco, ça se jouera dans la deuxième partie de saison. La Coupe de France, pareil, ça se jouera. On jouera contre Monaco également. Monaco, dis donc, ils sont premiers de Ligue 1. On les affronte en Coupe, je sais plus comment ça s'appelle, en Trophée des Champions, pardon, en Coupe de France. Il va falloir se montrer solide, hein, si on veut réussir à les battre au moins une fois dans ces deux compétitions. Il va falloir réussir à être très solide. Au niveau de l'Europa League, on va aller voir ça ensemble. On peut voir que nous sommes à la 9e place, ce qui est excellent pour le coup. Faut se rappeler, les gars, on visait pas une place en Europa League à la base, on visait le maintien. On se retrouve en Europa League et en Europa League, on est 9e. Il reste encore 2 matchs pour essayer, pour tenter de finir dans les 8 premiers. On va essayer évidemment de finir dans les 8 premiers, c'est l'objectif.
Au niveau de mon équipe, on peut voir que ça a encore bien progressé, hein, vraiment, ça progresse de tous les côtés. On va aller voir au niveau des statistiques plus précises pour, voir un peu, ce que ça donne, personnellement, s'il y a des joueurs qui surnagent dans cette équipe. Au niveau des buts, on peut voir que notre meilleur buteur pardon, c'est Dashvitashvili avec 10 buts et 6 passes D. C'est à 5 à lui 10 buts. Au niveau des passes D, le meilleur passeur, c'est Boak qui a 9 passes D, qui a mis 5 buts pardon, qui fait aussi une bonne première partie de saison. Au niveau des joueurs qui jouent beaucoup, Bakola, ça fait plaisir qu'il joue beaucoup. Qui a 71 de général, qui progresse bien. Au niveau de mes nouvelles recrues, alors on a Biddle, qui n'est pas titulaire apparemment. L'IA a dû mettre toujours l'Arseneur en titulaire. Le problème avec l'Arseneur, c'est que il veut pas prolonger. Il lui reste 6 mois de contrat. J'ai essayé de prolonger avec lui, mais il veut pas prolonger. Donc, à mon avis, dans 6 mois, on n'aura pas plus l'Arseneur. Gauthier l'Arseneur, pardon. Le truc qui m'embête un peu, c'est qu'il vaut 6 millions et il a une valeur marchande de 6 millions. Et je vous avoue, j'aimerais bien gratter de l'argent sur. Je vais le mettre sur la liste des transferts, on ne sait jamais pour le mercato hivernal. Mais j'aimerais bien gratter de l'argent sur son transfert, enfin sur son départ. Parce que 6 millions, c'est quand même une très grande valeur dans notre effectif. Donc si on n'arrive pas à gratter quelque chose sur ce transfert, ça m'embêterait un peu. Et nous, on va se retrouver directement à la mi-saison. Alors attendez juste, on va répondre ensemble à une notif. Ah, il veut. J'ai besoin de jouer. Bah, j'aimerais bien que tu joues, frérot, mais apparemment, t'es pas bon vu que l'IA te met pas. Tac. Et j'espère, les gars, en tout cas, que vous prenez du plaisir, les supporters stéphanois, parce que je fais tout pour faire en sorte que cette équipe fonctionne et on a vraiment une très belle équipe, hein. On va retourner voir ça. Alors, on a Lucas Tassin et David qui survolent en termes de général, mais je veux dire, on a quand même une très très belle équipe, très très jeune, qui progresse énormément et qui, je l'espère, va nous amener très loin. Pourquoi pas aller chercher une place en Ligue des Champions dès la fin de cette saison? Et ce qui ferait qu'on aurait réussi notre objectif à la fin de cette saison. Évidemment, quand on réussira à aller en Ligue des Champions, on jouera la saison d'après pour voir ce qu'on est capable de faire en Ligue des Champions. Mais si par contre, en Ligue des Champions, on se fait éliminer en poule ou quoi, bah c'est pas grave, l'objectif aura quand même été réussi. L'objectif, c'est de retrouver la Ligue des Champions avec la Saint-Etienne. Voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Franchement, je suis vraiment très satisfait de cette équipe et je pense qu'on va faire de très grandes choses dès cette saison. Nous sommes à la fin de cette troisième saison, et j'allais dire cinquième maintenant, nous sommes qu'à la troisième saison, et malheureusement, c'est compliqué. Enfin, c'est compliqué. On n'a pas fait une si bonne deuxième partie de saison par rapport à ce qu'on a fait en première saison, ou alors c'est les autres clubs qui ont surperformé. On se rappelle, on n'était pas loin de prendre la deuxième place devant l'Olympique de Marseille. Au final, ils finissent à plus de 20 points d'avance. C'est assez compliqué. C'est pas grave. En vrai, on finit sixième. C'est que notre troisième saison. C'est que notre deuxième saison en première division. On continue de se créer un collectif intéressant. On est loin d'atteindre notre meilleur niveau, tout simplement. Et j'espère que ça va continuer comme ça. Malheureusement, en Trophée des Champions, on se sera incliné 4 buts à 1 face à l'AS Monaco. En Coupe de France, on se sera incliné également face à l'AS Monaco 3 buts à 1, qui décidément nous aura privé de tous nos rêves cette saison. En Ligue, on avait fini à la 17e place, on avait perdu nos deux derniers matchs, donc on a joué les playoffs. En playoffs, on s'est imposé face au PSV 4 buts à 3. Par contre, en huitième de finale, on a perdu 3 buts à 1 face à Leipzig, qui était un gros morceau. Leipzig, quand même, c'est quand même une très belle équipe. Et en finale, du coup, ça sera Chelsea face à l'AC Milan. Il y a quand même des gros clubs en Europa League cette saison. Bon, pas de regret. De toute façon, c'était pas un des objectifs du club. On l'aurait remporté, tant mieux. Si jamais on l'a pas remporté, tant pis. Là, le prochain objectif, je crois qu'on va être en Conference League pour la saison prochaine. Pourquoi pas essayer de la remporter? On aura une meilleure équipe. Au niveau de l'équipe, justement, voici l'équipe. Encore des progressions, hein, pour certains joueurs qui, vraiment, l'équipe commence à vraiment avoir une sacrée belle gueule. Au niveau des statistiques un peu plus précises, on va aller voir ça ensemble. On peut voir que Gauthier Larsonneur a joué tous les matchs du coup. Mais en termes de buts, David Ashvili qui fait un 15 buts, 10 passes D, c'est à 5, 14 buts, une passe D. Non, franchement, c'est vraiment très propre. Bakola, qui a pris plus 1 cette saison, qui a 5 buts et 4 passes D pour un numéro 10, c'est quand même plutôt pas mal, sachant qu'il n'a pas joué tous les matchs. Il en a quand même joué un bon paquet. Mais franchement, ça fait plaisir. Je suis plutôt satisfait de cette équipe. Encore une fois, je me répète, hein, mais je suis vraiment satisfait. Moi, au niveau du mercato, je vais pas vous cacher, j'ai pas forcément d'idée pour améliorer directement cette équipe parce que en fait, tous les joueurs qui sont titulaires actuellement dans cette équipe, c'est des joueurs que je veux voir titulaires dans 2, 3, 4 saisons à Saint-Etienne.
Et donc, honnêtement, j'ai pas forcément d'idée pour, réussir à améliorer cette équipe. On va voir pour faire des petites recrues peut-être sur le banc, en fonction du budget qu'on aura. Mais franchement, j'ai pas énormément de raisons de changer cette équipe parce qu'encore une fois, on a une équipe très jeune et on a fini, 6e de Ligue 1. L'année dernière, on avait fini 7e. Pourquoi pas essayer de finir 5e la saison prochaine? Après, d'aller chercher le top 4 et la Ligue des Champions, quoi. Mais non, franchement, je vais continuer avec celle-là, puis on va voir pour faire peut-être un ou deux ajustements au fil du prochain mercato. On a Mouefek qui nous quitte pour une somme de 18 millions d'euros. Alors honnêtement, j'avais pas forcément prévu de m'en séparer, mais ça faisait presque une saison qu'il n'avait pas progressé. Enfin, il faisait des bons matchs, etc., mais il progressait plus. Et je pense qu'il a atteint son plafond de verre en termes de général et de valeur marchande. C'est pour ça que j'ai décidé de m'en séparer pour la somme de 18 millions d'euros, ce qui va nous permettre de recruter derrière ce remplaçant que j'ai déjà en tête. Comme vous le savez, un jeune joueur. Mouefek était encore jeune, hein, il avait 27 ans, il avait largement encore la place de continuer. C'est juste que il progressait plus, donc je préférais le vendre maintenant pour pouvoir le remplacer par un joueur qui lui progressera. Voilà, c'est mon choix. N'hésitez pas à me dire si j'ai bien fait ou pas, mais 18 millions pour un joueur de 77 de général, ça se refuse pas côté la Saint-Etienne. Et c'est Watson en provenance de Newcastle que j'ai décidé de recruter pour remplacer Mouefek au milieu de terrain. Jeune joueur de 23 ans, qui a 76 de général déjà. Il a un grand avenir devant lui, je pense. C'est un profil qui est différent de Mouefek pour le coup, mais je pense qu'il va vraiment convenir à notre style de jeu. Comme on peut le voir, c'est un jeune joueur à fort potentiel encore une fois. Il nous aura coûté cher, hein, 20 millions d'euros, mais bon, on se sera servi du budget Mercato et également du budget qu'on a gagné grâce à la vente de Mouefek. Mais je pense honnêtement que ça va nous apporter plus de qualité technique au milieu de terrain et plus de plus-value sur l'avenir, évidemment. On a également Gadek Boukou, qui pourrait être intéressant parce qu'il a 21 ans, il est encore jeune et il peut progresser. Mais bon, pour le moment, j'ai évidemment besoin de certitude dans ce milieu de terrain. Et c'est pour ça que Watson va faire, je l'espère en tout cas, une belle différence à ce poste. J'ai choisi de recruter un deuxième gardien après le départ libre de Gauthier Larsonneur, et c'est Matt Young, jeune gardien de 21 ans, qui sera là pour jouer évidemment la rotation. C'est pas lui qui va être titulaire. Il est là pour faire la rotation, pour jouer les matchs de Coupe de France ou en cas de pépin physique. Mais j'espère en tout cas qu'il saura prendre la mesure de l'AS Saint-Etienne et qu'il saura nous faire une bonne saison. On l'a recruté pour 5 700 000 en provenance de Fulham. Voici l'équipe qui va débuter cette quatrième saison, cette troisième saison en première division. On espère évidemment faire une encore meilleure saison. Franchement, il y a de quoi avoir de l'espoir, hein. Il y a vraiment de très bons joueurs. On va simuler ça jusqu'à la à la moitié de saison tout simplement. Et puis on espère figurer dans le haut du classement en Ligue 1 évidemment. Et pareil en Conférence League. Nous sommes à la mi-saison de cette nouvelle saison de Ligue 1 et nous sommes à la quatrième place. On est vraiment de mieux en mieux, hein, dans cette première division. On gagne une place chaque année. Bon, nous sommes qu'à la mi-saison, il y a encore du chemin à faire, mais on a 33 points. Et le premier, qui est l'AS Monaco, a 37 points. Donc on a quand même pas mal d'espoir, sachant que là, on va voir on est en train de le voir, le prochain match, c'est le premier contre le deuxième et le troisième contre le quatrième. Ce qui signifie que ça va perdre des points et que si on arrive à faire quelque chose contre l'OM qui est troisième, il y a moyen de gratter quelques places. En tout cas, c'est vraiment dans un mouchoir de poche et c'est pas impossible que dès la fin de cette saison, on arrive à se qualifier directement en Ligue des Champions. En Coupe de France, on aura un match à jouer en 16e de finale face au LOSC à l'extérieur. En Europa League, nous sommes pas super bien partis, nous sommes à la 20e place et nous aurons un match contre l'AC Milan prochainement. Va falloir au moins figurer dans le top 24. Mais on a pas mal de difficultés. On a gagné 2 matchs, on a fait un match nul et 3 défaites. Il faut dire, on a quand même affronté de plutôt bonnes équipes. Au niveau des stats, on peut voir que Boak a 10 buts et 4 passes D. Watson, qui est milieu central initialement, que j'ai recruté pour vraiment jouer en MDC, a 9 buts et une passe décisive, ce qui est absolument exceptionnel, hein, parce qu'il est vraiment MDC, il n'a pas de rôle offensif. Donc c'est assez exceptionnel. Franchement, le rendement offensif qu'il a. On se rappelle, hein, il a remplacé Mouefek dans un poste défensif, mais bon, il arrive à apporter sa créativité. Je savais que c'était un poste plus offensif quand même, enfin un joueur avec plus de caractéristiques offensives. En tout cas, ça fait plaisir qu'il contribue au succès offensif de cette équipe. David Ashvili, 9 buts, 4 passes D. Lucas Tassin, qui fait un peu moins que d'habitude, mais qui est quand même sur une bonne saison, hein. Nous sommes à la mi-saison, il y a déjà 8 buts. Ça va aller chercher une saison à une vingtaine de buts. Et non, franchement, il y a quand même beaucoup de choses positives et on va voir l'effectif global. On peut voir qu'il y a quand même des joueurs, les gars. On commence vraiment à se rendre compte qu'on a vraiment une équipe très forte.
Nguessan qui a 20 ans, qui a 70 de général sur le banc, en backup de Stassin, c'est vraiment pas mal, on a pareil Dufus. Mais non, on commence vraiment à se rendre compte qu'on a une équipe très compétitive parce que des joueurs qui étaient à 65, 70 en début de carrière, comme Ferreira, ils sont montés à 80, Armstrong qui est à 81, David qui est à 84 et Stassin qui est à 87. Lamba également qui est à 81. Ça fait plaisir parce que c'était pas un joueur forcément que j'avais prévu de garder. Enfin, du moins, c'était pas un joueur que je connaissais très très bien comme un Stassin par exemple en début de carrière. Et au final, bah, il aura vraiment progressé. Puis il est encore très jeune, hein, il va encore progresser. Et franchement, là, le fait d'avoir une équipe jeune, c'est parfait parce que là, ça fait 2 3 saisons qu'on n'a quasiment aucun changement dans l'équipe, si ce n'est un gardien de temps en temps, enfin un gardien de temps en temps, un gardien récemment et un milieu de terrain défensif récemment. Bacola également qu'on a recruté à 63 Général qui a 73, qui a 21 ans. C'est bon pour la suite tout ça, franchement, hein. Le joueur le plus vieux, c'est David Ashvili qui a 27 ans, avec Boak également qui a 28, Ferreira qui a 27. Mais sinon, on a une équipe encore qui a vraiment beaucoup d'avenir. Parce que là, 28 ans, honnêtement, tu peux faire encore 3 4 5 ans dans la même équipe. Après, on va voir pour faire des ajustements prochainement. Mais là, pour le moment, je ne vais pas faire de recrutement au mercato. J'estime que cette équipe est largement capable de faire de très belles choses pour la suite encore de cette saison. On est à la fin de cette quatrième saison et donc on va commencer par le classement, enfin pour les autres compétitions. La Ligue 1, on la fera en dernier parce que vous allez voir, il y a une petite surprise. Malheureusement, on s'incline en 16e de finale de la Coupe de France face au LOSC au niveau de l'Europa League. On avait fini à la 16e place en phase de ligue. Malheureusement, on s'était incliné aux Rangers. On avait fait 5-5 sur le cumul des deux matchs, mais on a perdu 4-2 au tir au but, c'est vraiment dommage. Et par contre, en Ligue 1, quelque chose qui nous intéresse, nous finissons à la 2e place du championnat. Nous sommes pas super loin du PSG, nous sommes à 8 points. C'est quelque chose quand même de très encourageant, hein. On a perdu que 5 fois. Alors, si tu veux jouer le titre de champion, perdre 5 fois, c'est beaucoup. Mais à la base, les gars, l'objectif, c'est d'aller en Ligue des Champions. Et nous sommes en Ligue des Champions. C'est-à-dire que l'objectif de cette carrière est réussi. Maintenant, on va jouer encore une saison. Évidemment, on est en Ligue des Champions. Il faut profiter de ça et on va simuler encore une fois la carrière, enfin la saison de la Ligue des Champions. Mais peu importe le résultat, si jamais à la fin de la saison, on finit 10e de Ligue 1 et on finit 34e de la phase de Ligue des Champions, c'est pas grave. L'objectif, c'était de ramener Saint-Etienne en Ligue des Champions. C'était pas de faire un résultat en Ligue des Champions, évidemment. On part avec un club à la base de deuxième division. Je pense que vous avez compris. Mais en tout cas, là, je suis vraiment, vraiment satisfait d'avoir réussi l'objectif de ramener Saint-Etienne en Ligue des Champions en 4 saisons. Et encore une fois, je sais que je me répète beaucoup, mais avec une équipe jeune qui peut progresser. Je veux dire, là, la carrière va ça, enfin la carrière. On va faire encore une saison et la carrière va s'arrêter. Mais je veux dire, avec l'équipe que j'ai actuellement, je peux simuler encore 4 5 ans et j'aurai toujours des joueurs très compétitifs et même encore meilleurs. Voilà, j'ai déjà ma petite idée de ce que je vais faire au mercato. Là, on va avoir une Ligue des Champions à jouer, on va avoir un petit peu plus de budget et je pense que je vais investir sur un très gros MOC ou alors un gros MOC, j'ai envie de dire, parce qu'un très gros, il faudrait avoir un sacré budget. Mais pour avoir un joueur compétitif un peu au-dessus de Bacola, parce que Bacola, 74 de général à 21 ans, si t'as pas de Ligue des Champions, c'est exceptionnel sur le banc ou en tant que titulaire pour la Ligue 1, c'est exceptionnel parce que tu sais qu'il va progresser, etc. Mais je veux dire, là, tu as besoin de certitude et de joueurs forts, à la Lucas Tassin, à la Davidashvili, à la Armstrong, etc. Donc c'est pour ça que ça va être l'objectif sur le mercato, ça va être de recruter un gros MOC. Évidemment, je vais garder Daryl Bacola sur le banc et je pense qu'il aura du temps de jeu. Au niveau des stats, on a 21 buts et 5 passes D pour Boak, pardon, qui fait une saison exceptionnelle. Watson, je comprends pas les gars ces stats, hein. Il est censé jouer milieu défensif, il est à 16 buts et 5 passes D. C'est assez exceptionnel. Stassin qui a 15 buts et 5 passes D, Davidashvili qui a 14 buts et 9 passes D. Ouais, franchement, très fort cette équipe. Je suis vraiment très 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 satisfait. Mais vraiment, Watson, je comprends pas vraiment comment. Peut-être que l'IA le fait jouer en MOC. Mais même en MOC, avoir des stats comme ça, c'est chaud, je trouve. Mais non, franchement, je suis très très satisfait de cette équipe. On va pouvoir passer à la saison suivante en essayant de faire un très gros mercato. J'ai recruté le jeune Bailey Rice pour être dans la rotation au milieu de terrain, parce qu'on avait des manques, je trouve, au milieu de terrain pour la rotation notamment. On a eu plusieurs départs des dernières saisons qu'on n'a pas forcément comblé en tant que nombre ou quantité de joueurs. Et là, c'est un jeune, encore une fois, de qualité à fort potentiel qui sera là pour apporter de la rotation sur le banc. Et j'ai eu un petit problème au niveau du montage, les gars.
Enfin, au niveau du record, il y a une recrue que j'ai recrutée que je ne vous ai pas montrée. Et en gros, je vais vous la montrer, hein. Je vais vous montrer tout de suite qui est-ce que j'ai recruté. J'ai recruté le jeune Riggs de Sunderland pour 26 millions environ. C'est, je pense, la plus grosse recrue depuis le début de cette carrière. Voilà, c'est pour apporter de la qualité technique sur le terrain. 22 ans, 79 de général. Et je pense qu'on peut le dire, les gars, notre équipe, quand même, hein, à la base, on part de deuxième division, on part de Ligue 2. Il y a quand même du lourd. On est à la cinquième saison, on est en Ligue des Champions. Alors, oui, enfin non, ça ne suffira pas pour remporter la Ligue des Champions. Mais j'ai envie de vous dire, si cette carrière durait 3, même 2 ou 3 ans de plus, franchement, avec l'équipe que j'ai, il y aurait vraiment moyen d'aller remporter peut-être une Ligue des Champions rapidement. En tout cas, je suis très satisfait de cette équipe. Voilà, de la jeunesse. C'est toujours le mot d'ordre que j'ai décidé d'aligner depuis le début de cette carrière. Pourquoi? Bah, parce que si tu achètes des joueurs de 28 ans, tu veux faire une carrière à 5, 6 saisons, bah, tu sais que tu auras besoin de les changer probablement. Tu feras pas de plus-value dessus ou quoi. Moi, je voulais vraiment des joueurs qui soient fixes et qui soient là pour toute la carrière. Et c'est ce qu'on a fait avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de joueurs, hein. Il y a des joueurs comme Stassan, Avitashvili, Ferreira, par exemple, qui sont là depuis, qui étaient déjà là au club avant. Donc, on va partir comme ça pour cette nouvelle saison. On a quand même une très, très grosse équipe. L'objectif, c'est de se requalifier, pourquoi pas en Ligue des Champions l'année prochaine. Ça peut être cool. Par contre, les gars, qu'on se le dise, enfin, je vais le redire parce qu'il y a eu un petit bug de record. Alors, je sais pas si vous l'avez entendu, mais peu importe ce qui se passera dans cette saison qu'on va faire, l'objectif sera réussi. Le premier objectif, c'était de ramener Saint-Etienne en Ligue des Champions, chose qu'on a faite. Si là, on termine à la 10e place et qu'on finit pas dans le top 24 en Ligue des Champions, c'est pas grave. La saison aura été décevante, mais l'objectif aura été réussi quand même. Voilà, c'était un petit aparté. Je sais plus si je vous l'avais dit ou pas. Enfin, ça a bugué au niveau de l'enregistrement. On va partir pour cette première saison en espérant une très très grosse saison, en espérant être très satisfait à la fin et pourquoi pas en vrai aller chercher un titre, parce que en vrai de vrai, imaginons on remporte la Ligue 1 avec cette équipe. Alors ça peut être surprenant parce qu'il y a quand même le PSG, il y a quand même Monaco, etc. Mais je veux dire, ça serait pas du vol, je pense, au vu de la qualité de notre effectif. Pareil pour la Coupe de France. Et pourquoi pas aller chercher un top 24 en Ligue des Champions. Allez, on se retrouvera à la mi-saison. Nous sommes à la mi-saison de cette Ligue 1 et nous pouvons voir que nous sommes à la deuxième place, à 4 petits points du Paris Saint-Germain. Par contre, on est à égalité avec Lille, mais Lille qui affrontera le PSG. Donc, il y a une des deux équipes, voire les deux, qui vont perdre des points. Si Paris perd des points, on pourrait se rapprocher d'eux. Et si Lille perd des points, on peut prendre de l'avance prochainement. Après, nous, on affronte Monaco. Donc, c'est un peu le même cas de figure. Au niveau de la Coupe de France, on aura un match face à Lorient à disputer. Et en Ligue des Champions, les gars, c'est assez surprenant. Mais nous sommes à la troisième place de cette phase de poule. Il reste 2 matchs. Donc, voilà, je pense que si on... Bon, après, c'est très, 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 très serré, hein. Mais je pense que si on gagne encore un des 2 matchs, on finira dans le top 8. Et c'est assez exceptionnel. Enfin, j'ai envie de vous dire, là, le parcours qu'on est en train de faire avec cette équipe de Saint-Etienne est assez exceptionnel. Au niveau des stats, on peut voir que Stassin a 15 buts et 0 passe D. Rig, que j'ai recruté à ce mercato, qui s'intègre extrêmement bien dans cette équipe, vu qu'il est à 12 buts et 5 passes D. Boak, qui a 7 buts et 5 passes D. David Tajvili, qui a 6 buts, 6 passes D. Au niveau du... On va voir les matchs un petit peu qui sont joués par certains joueurs. On peut voir que Biddle, Ferreira, enfin tout ça, c'est des joueurs qui jouent titulaire à tous les matchs. Bacola qui est sur le banc mais qui joue quand même. Ouais, non, on a vraiment une excellente équipe. Je suis vraiment très très satisfait de cette équipe. Et du coup, alors attendez, j'ai vu que notre titulaire en défense qui était Reis ne joue pas tous les matchs. Donc à mon avis, il doit y avoir un turnover avec Even. Ok, c'est pas plus mal, ça permet de faire jouer un petit peu tout le monde. On peut voir que l'équipe, il y a maintenant en tant que titulaire, il n'y a que des joueurs à plus de 80, sauf le gardien. Mais je veux dire, la défense, c'est quand même 81, 82, 84, 82. Milieu de terrain, c'est 81, 85. Devant, c'est 84, 80, 85, 89. Enfin, je veux dire, ça fait plaisir. On est en train de faire de belles choses avec la Saint-Etienne. J'espère que bah, s'il y a des supporters stéphanois dans les commentaires, j'espère que vous êtes très très contents et satisfaits de ce que je suis en train de faire avec le club. Et on va essayer de faire une bonne enfin, une bonne fin de saison. J'espère ramener encore un titre. Pour le moment, on aura réussi à ramener entre guillemets que un titre. Avec Saint-Etienne, on l'aura ramené lors de la deuxième saison. Mais j'ai envie de vous dire, c'est quand même exceptionnel en vrai, hein. Parce que bah, Saint-Etienne, pour gagner des titres, bon, il y a la Ligue 2 que tu peux gagner, mais bon, je sais pas si tu peux, enfin, si tu peux quand même considérer ça comme un titre vu que tu finis premier. Mais je veux dire, de titres en première division,
Il y a la Coupe de France, qu'on a gagné une fois, mais c'est quand même très chaud. La Ligue 1, mais bon, il y a quand même beaucoup de concurrence. Et sinon, des trophées européens. L'Europa League, on n'a pas réussi. Là, la Ligue des Champions, on verra si on y arrive, mais ça va être très très compliqué. En tout cas, vu le parcours qu'on fait, on est capable, je pense, de au moins passer en huitième de finale et pourquoi pas essayer d'aller chercher les quarts de finale. Moi, je suis très satisfait en tout cas de cette mi-saison et on se retrouve évidemment à la fin de cette saison pour faire le débrief de cette carrière. Bon, nous sommes à la fin de cette saison et c'est encore une fois une très très belle réussite hein, parce que nous terminons une nouvelle fois à la deuxième place et nous arrivons à stabiliser l'AS Saint-Etienne en Ligue des Champions 2 années consécutives. Et on peut voir qu'on avait de la marge hein, quand même. On n'avait pas 10 points d'avance, mais quasiment sur le LOSC et puis sur Monaco. Franchement, on est vraiment très très bien. On a fait une très belle saison. Au niveau de la Coupe de France, on s'est imposé 3 buts à 3 face à Lorient en 16e de finale. En huitième de finale, on a gagné contre le Havre 2 buts à 0. En quart de finale, on a sorti Bastia 3 buts à 0. En demi-finale, on a battu le LOSC 1 but à 0. Et nous retrouverons. Enfin, on a battu Nice, pardon, en demi-finale. Et nous retrouverons le LOSC, justement, en finale, que nous jouerons évidemment ensemble. En Ligue des Champions, nous avons terminé à la quatrième place de la phase de poule. C'est exceptionnel, malheureusement, on s'est incliné sur le score de 5 buts à 2 face à l'AC Milan. C'était encore un peu trop haut pour nous, mais franchement, rien que le fait d'avoir fini quatrième de phase de ligue, quand on voit que devant nous, c'est le Barça, le Real, bon, il y a les Rangers aussi, mais je veux dire, quand on voit que derrière nous, il y a Chelsea, Arsenal, le PSG, Dortmund, la Juve, Manchester City, tu te dis que c'est quand même vraiment exceptionnel. Au niveau des statistiques, on peut voir que Lucas Tassin nous a encore sorti une saison exceptionnelle avec 25 buts et 2 passes D. Riggs, qui s'est très 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 bien intégré dans cette équipe avec 18 buts et 8 passes D. Watson, encore une fois, qui joue milieu défensif central, mais qui a 13 buts et 6 passes D, c'est assez fou hein, quand même. Cette équipe, je trouve qu'on a vraiment de très bons joueurs. Au niveau des matchs joués, on va voir qui est-ce qui n'a pas joué énormément de matchs. Ouais, des joueurs qui étaient là pour la rotation de toute façon. De toute façon, l'IA s'occupe de faire les changements. Mais il y a des joueurs qui étaient là pour la rotation, qui n'ont pas joué beaucoup. Mais il y a 4 joueurs qui étaient, enfin 5 joueurs qui étaient là pour la rotation, puis qui ont quand même joué quand même pas mal. Enan, Stojkovic, Dufus, Even, Bakola. Voilà, donc des joueurs qui étaient là pour la rotation, mais qui ont beaucoup joué, donc ça fait vraiment plaisir. Et nous, on va se retrouver pour jouer cette finale de Coupe de France et peut-être un deuxième titre. Si on remporte cette Coupe de France, les gars, c'est assez fou parce que ça veut dire qu'on aurait remporté 2 Coupes de France en 5 ans avec l'AS Saint-Etienne, ce qui, je pense, vous me direz les supporters stéphanois, mais si jamais ça devait arriver dans la vraie vie, je pense que vous sauteriez au plafond. Même moi, en tant que Marseillais, franchement, je sauterais au plafond. Mais voilà, et l'équipe, franchement, qui est exceptionnelle, hein, parce que on a eu énormément de progression en cours cette saison. Enfin, je veux dire, là, on a une équipe de fous. Hein, voilà, on va partir comme ça face au LOSC. Et c'est parti, coup d'envoi donné par les Stéphanois au Parc des Princes pour affronter le LOSC. Je crois qu'on avait affronté Nice pour la première finale de Coupe de France. Là, on va affronter le LOSC. Donc, on va essayer de remporter cette finale pour avoir un deuxième titre et puis conclure cette très belle épopée avec l'AS Saint-Etienne qui nous aura ramené en Ligue des Champions et même 2 fois de suite hein, parce qu'on y est allé puis on a réussi à se requalifier. Et je pense honnêtement, hein, je ne vais pas faire durer plus longtemps la carrière parce que l'objectif initial c'était juste de retourner en Ligue des Champions. Mais je pense honnêtement que si jamais on avait continué 3, 4, 5 années de plus, on aurait vraiment pu tenter de gagner le titre de champion de France en France, finir premier de Ligue 1, quoi. Et pourquoi pas tenter de gagner une Ligue des Champions. Ça aurait pu être vraiment possible quand on voit la qualité qu'on a et les joueurs assez sensationnels qu'on a. Je pense que ça aurait pu être largement possible. David Tachvili qui est dans la profondeur, qui va tenter sa chance, qui va frapper. Et la parade du gardien, pour la première occasion, elle est pour nous. On n'a pas eu beaucoup de situations dans ce match à se mettre sous la dent pour le moment. Mais ça aurait pu être dangereux là. C'était très bien joué le relais entre Stassin qui envoie en profondeur David Tachvili. Malheureusement, on n'a pas réussi à conclure cette action. Mais c'est bien, on arrive à se procurer Enfin, on a réussi à se procurer la première occasion de ce match. Lucas Stassin dans la profondeur. Stassin qui va s'enfermer, c'est difficile. C'est bien défendu par Ngoy devant Lucas Tassin. Attention, ça part dans le dos. Fernandez Pardo. David Tachvili qui a complètement désolé, mais qui vient prêter main forte à sa défense. Et c'est très bien fait. Qui est le retour défensif de David Tachvili qui est revenu, mais vraiment, il a fait une énorme diagonale parce qu'il ne joue pas de ce côté à la base et il est attaquant. Attention, parce que David Tachvili qui repart directement. David Tachvili, qu'est-ce qu'il va faire? Il va chercher un relais avec Rick qui va tenter sa chance. C'est bien défendu. Attention, Fernandez Pardo dans la profondeur. C'est bien défendu par Ferreira. Ça relance propre sur Boak qui va chercher Riggs. Stassin qui va chercher peut-être Boak en profondeur. C'est bien fait. Il est rapide, Boak. Attention, il a déjà plus de jus. Hein. Il sort d'une très grosse accélération.
Qu'est-ce qu'il va essayer de faire? De trouver une solution. Mais là, il est complètement enfermé. Il va chercher Armstrong, pardon, Rig, qui va chercher Lucas Tassin. Au dommage, ça pouvait passer. Bon, pour le moment, on n'est pas du tout inquiété par les Lillois, mais on n'arrive pas à les inquiéter non plus. On a été, je pense, plus dangereux qu'eux au total, mais c'est pas non plus de la domination très nette. Il va falloir réussir à se créer plus de situations. Boak dans la profondeur, qui va revenir. Ah non, je voulais remettre en retrait, mais ça n'a pas fonctionné. C'est la mi-temps, 0-0 à la mi-temps. Il va falloir réussir à inverser, enfin inverser la tendance, à prendre l'avantage pour être un peu plus serein. On peut voir qu'on n'arrive pas à garder le ballon. Bon, ils sont pas dangereux du tout, donc c'est pas dérangeant. On a des joueurs qui commencent déjà à fatiguer, mais on peut pas se permettre de sortir des joueurs comme Stassin dans cette finale. Il va falloir qu'ils aillent au bout d'eux-mêmes pour réussir à remporter cette finale. Attention, Fernandez Pardo qui part dans la profondeur. C'est très mal défendu, j'allais dire c'est très mal défendu, mais il n'a pas touché le ballon. Attention, ça revient. Et au final, c'est bien dégagé par Ferreira. On aurait pu être en danger là, mais heureusement que Ferreira a fait un très bon retour. Le corner tiré. Attention, la tête, c'est bien défendu. Lucas Tassin qui est à la réception. C'est Davidashvili, pardon. Davidashvili qui va essayer de chercher. Lucas Tassin, justement. Attention, on perd le ballon. On n'arrive pas à les garder, les ballons. C'est vraiment ça notre problème depuis le début de ce match. C'est qu'on n'arrive pas à garder les ballons. Les seules situations qu'on se crée, c'est quand on les récupère puis qu'on arrive à jouer en transition rapide. Mais on devrait, avec la qualité technique qu'on a, notamment au milieu de terrain, être en mesure de garder les ballons. Mais pour le moment, c'est pas le cas. Hamas qui part de la profondeur. Peut-être qu'il essaie de trouver une solution. Il va centrer pour Sassin, mais c'est contré, ça va faire un corner. Ça fait du bien, ça va nous donner un peu d'air, une situation de but. Le corner sur la tête de Lucas Tassin, mais c'est défendu. C'est Bock qui a la récupération. Attention à ne pas perdre le ballon inutilement. Ah là, on l'a perdu, c'est mal joué ça. C'est mal joué. On fait trop de cadeaux aux Lillois. Ils n'arrivent pas du tout à se créer de situation, mais on leur donne l'opportunité pourtant de s'en créer. Il va falloir se montrer beaucoup plus vigilant et compact si on veut réussir à remporter ce match. Oh, la grosse récupération de Davidashvili, mais c'est récupéré par Alexandro. Attention, Ageli qui part de la profondeur, qui va centrer en retrait. Attention, c'est bien capté par Biddle. Très bonne sortie de Biddle. Armstrong, voilà, on n'y arrive pas du tout là. On n'y arrive pas du tout. C'est une catastrophe là, notre niveau de jeu sur cette deuxième mi-temps. Déjà pour la première, c'était pas exceptionnel, mais là c'est vraiment compliqué. Attention, la grosse récupération de Lucas Tassin. Lucas Tassin qui va s'approcher, il est seul, hein. Il va y aller tout seul, il va frapper, ça va passer au-dessus. Bon là, il pouvait pas faire grand-chose de mieux, hein. Ils étaient 5 autour de lui. On va faire nos premiers changements, on va sortir Rig, que j'ai du mal à trouver dans le match. On va faire rentrer Bacola. Et je pense que c'est tout pour le moment. On n'a pas d'autre... J'ai pas d'autre solution pour le moment. En tout cas, je vois pas qu'est-ce que je pourrais modifier pour... faut juste, c'est à moi d'essayer de jouer peut-être différemment. J'essaye trop de poser le jeu, puis ça nous fait perdre trop de ballons dangereux. La grosse récupération, une nouvelle fois de Lucas Tassin, mais Lucas Tassin, il commence à fatiguer, donc c'est compliqué pour lui quand il récupère des ballons comme ça de jouer de sa vitesse. Attention, la perte de balle. Ça va revenir. Davidashvili qui va frapper. Et l'ouverture du score de Davidashvili à la 79e minute. Suite à une énorme perte de balle. C'est un cadeau fait par les Lillois. C'est littéralement, ils nous ont offert ce but à la 78e. Et ça nous permet de prendre l'avantage. Bon, va falloir se monter solide. C'est vraiment, ils nous ont fait un cadeau. Ça a été bien fait de la part de Boak derrière pour servir Davidashvili, qui ne tremble pas, qui croise sa frappe et qui va chercher la lucarne. Oh, la grosse récupération de Daryl Bacola qui va chercher Lucas Tassin, c'est très bien fait. Lucas Tassin qui va attendre du soutien. Ah, il commence à fatiguer ce Tassin, il va falloir temporiser. Putain, c'était bien joué la récupération de Daryl Bacola. Mais c'est aussi bien joué de ne pas l'avoir perdu parce qu'on aurait pu s'exposer derrière. Bon, là, il suffit que je dise ça pour perdre un ballon important. Attention, Fernandez Pardo qui part dans le dos de Ferreira. Ferreira qui se rattrape bien, qui récupère le ballon qu'il avait perdu. Qui relance magnifique sur Bacola. Bacola qui va attendre un relais, qui va chercher Boak. C'est bien fait, ça revient. Ah, c'est encore un ballon perdu. Bacola qui va chercher dans la profondeur, c'est dommage, c'est bien défendu. On a peut-être un petit peu tardé avant de faire cette passe. Attention, Radson. Ça va chercher Correa et c'est terminé. On s'impose sur la plus petite démarche dans cette finale de Coupe de France et nous remportons la deuxième Coupe de France de cette carrière. Ça fait plaisir, on a encore sorti une saison exceptionnelle avec l'AS Saint-Etienne. Pas de trophée européen dans cette carrière, mais c'était pas l'objectif du tout. Et on a même exposé l'objectif ainsi à des supporters de Saint-Etienne. N'hésitez pas à me dire si pour vous le contrat est rempli sur
sur cette carrière. Mais moi, en tout cas, je suis content. J'ai réussi à développer une belle équipe. Et bon, là, il n'y aura pas de suite à cette carrière. Mais en tout cas, il y a un vrai collectif que j'ai réussi à bâtir, pardon. Donc, je pense que vous êtes satisfaits, mes amis Stéphano, parce que même moi qui ne suis pas supporter de l'AS Saint-Etienne, je suis satisfait de ce que j'ai réussi à faire. Et j'aime bien. C'est un autre défi de commencer avec une équipe de deuxième division. C'est un autre défi. Mes deux premiers épisodes de ce concept, je les ai faits avec le Borussia Dortmund et le Real Madrid. Donc tu avais déjà de très gros joueurs et c'était pas les mêmes objectifs. Et là, de commencer avec une équipe à rebâtir complètement, ça fait vraiment plaisir en tout cas. Et voilà, la joie des joueurs, la joie des supporters. Voici donc l'équipe qui terminera cette carrière. Bon, franchement, ça fait plaisir, hein. Il y a quand même eu du chemin qui ont été faits, mais il y a quand même, en vrai, quand on regarde, de nombreux joueurs, enfin de nombreux, là, il y a 4 joueurs, 5 joueurs ouais, qui étaient là en début de carrière, David Stassin, Boak, Ferreira, Elambas. Il y a quand même 5 joueurs de l'équipe type, enfin de l'équipe titulaire à la base, de l'équipe qu'on a récupérée de Saint-Etienne. Il y en a aussi sur le banc. Mais franchement, moi, je suis vraiment très, très satisfait de ce qu'on a réussi à faire voilà, avec cette équipe. N'hésitez pas à me dire c'est quoi votre bilan en termes de trophées. En 5 ans, nous avons remporté 2 Coupes de France. Voilà, moi, je suis très satisfait de ça. Et nous avons réussi à jouer nous sommes montés la première saison de Ligue 1. Nous avons joué 2 fois l'Europa League, une fois la Ligue des Champions, et nous sommes requalifiés pour la Ligue des Champions. Pour moi, c'est un énorme succès. Voilà, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne si tu as kiffé, à mettre un petit commentaire, c'est super important pour le référencement, ça me soutient énormément. Puis à mettre un petit pouce bleu. C'était Amiko, Matana.